Trémola, un village paisible. Théâtre, il y a plus de 50 ans, du tournage du film Le Boucher de Claude Chabrol. L'histoire d'une femme sauvagement assassinée à coups de couteau. Dans cette commune de 650 habitants, ce scénario macabre résonne étrangement avec l'affaire Karen Carter. C'est un village où on se sent bien, donc il n'y a pas de souci. C'est comme un peu partout, quand il se produit un drame, on se pose des questions, qu'est-ce que c'est, pourquoi ? Au cœur du village, ce café est un lieu central que la victime fréquentait souvent. Concerts, randonnées, soirées, une ambiance conviviale, comme sur ces images que nous nous sommes procurées, où on la voit danser avec Jean-François G, son nouveau compagnon. Depuis peu, elle avait aussi rejoint les Reines du foot, des femmes de plus de 50 ans passionnées par le ballon rond. Karen était une femme, et ce qu'on peut imaginer de plus tendre, paisible, sereine, toujours souriante. Enfin, elle était vraiment appréciée par tout le monde, vraiment tellement éloignée de tout ce qui s'est passé. Un mois avant le drame, elle part même en Afrique du Sud avec ses coéquipières pour représenter la France. Jean-François G avait lui aussi fait le déplacement. À première vue, Trémola est une commune tranquille. Et pourtant, depuis ce soir du 29 avril 2025 et l'assassinat de Karen Carter, quelque chose a changé. La suspicion est partout. Les gens surveillent faits et gestes, mais c'est au-delà de la normale, malheureusement, dans un village où le calme et la sérénité régnaient. Longtemps après le drame, les volets restent fermés, la loi du silence règne. D'autres évoquent à demi-mot des tensions, des hypothèses. Ça s'est passé entre l'Afrique et Trémola, à mon avis. On a beau espérer qu'il y aurait une solution, pour l'instant on n'a aucune explication et apparemment il semblerait que la police n'a aussi aucune explication. Reste cette question, et si derrière ces silences, quelqu'un savait pour Karen Carter ?